annuel de Liberty ici à Memphis dans le Tennessee. Nous débutons la fin du quatrième quart de la partie. L'équipe d'Auburn prend le ballon et l'avantage, alors que les Tigres se placent sur la ligne de mêlée. Bo Jackson récupère le ballon. Jackson se fraye un passage. Il passe la ligne des 40 mètres, des 30 mètres, et l'équipe adverse, elle reste à la traîne. Jackson dépasse les 10 mètres et il marque pour Auburn. C'est absolument incroyable. Quelle superbe échappée de Bo Jackson. Et il semblerait bien que ce soit la fin pour l'Arkansas. Ayons une pensée pour tous les fans des Razorbacks déçus pour ce nouvel an. Quelle partie surprenante! Les fans des Tigres d'Auburn se déchaînent alors que les Razorbacks... Tiens, Monsieur James. Je ne pensais jamais te revoir. Je suis tellement épuisé. Tu n'as plus à être épuisé, tu sais. Tu me fais confiance ? Oui. Tu me fais confiance jusqu'à la mort ? Quoi ? Si c'est le cas, tu n'auras plus jamais à t'en faire. Salut Lise, alors on fait quoi ce soir? Ce que tu veux. Donc je crois que j'ai raison pour ça, non? Et sans... Entre ça. Là, mater comme un idiot, c'est plutôt bien, mais le mieux serait que t'ailles lui parler, non? Tu parles, ouais. Je crois que j'aurai la moindre Eh chance oh. avec elle. Ferme-la un peu, ok? Et va donc lui parler. Jake. Je crois que je vais y aller. Non, il te faut juste un verre de plus pour trouver le Oh non, courage. je me lève tôt, j'ai un truc Ah à ouais? faire demain matin. Tu te fous? Allez, va t'occuper de ça maintenant. Attends, la dernière chose qu'elle veut, c'est un type comme moi qui la baratine. Crois-moi, la première chose qu'il leur faut, c'est quelqu'un qui leur rentre dedans. Et c'est censé vouloir dire quoi, hein? Chérie, je m'en charge. Je sais sûrement pas de quoi je parle, mais je m'en charge. Ok, je pense qu'on se reverra dans le coin. Sérieux? On se voit demain, les amis. Salut. Et tu le laisses s'en tirer comme ça? Salut. Salut.
T'aurais une cigarette? Non, en fait, je fume pas. Désolé. T'inquiète, t'as bien raison. Très bien. C'était quoi ce cirque? Quelqu'un devait essayer de débuter cette conversation. Et puis tu sais, je t'aurais bien taxé une clope pour me garder les miennes. Mais tu m'aides pas du tout. Toi et tes poumons impec. Désolé. Ok. À ton tour. Allez. Ton nom c'est quoi? Oh, direct. Bien joué. Je m'appelle Elisabeth. Johnny. Alors Johnny ne te méprend pas ou quoi que ce soit, mais il t'a fallu à peu près combien de temps pour venir me parler? Ben, si je t'avais remarqué, alors... Oh, ok. Donc t'as pas passé la soirée à me fixer et puis dès que nos regards se croisaient... Ah, j'ai fait ça, c'est vrai. Et là, tu allais prendre ta voiture? Ben, non. En fait, j'ai pas de voiture, donc... Désolée, je vais reformuler. Donc tu allais rentrer à pied. Ouais, j'allais rentrer à pied, mais t'es venu jusqu'ici, et j'ai en quelque sorte changé d'avis. C'est ce type. Il t'a un peu poussé? Juste un petit peu. Ignore-le, c'est ce qu'il y a de mieux. Compris. Juste pour que tu saches, pour la prochaine fois où tu verras une fille dans un bar, Ouais. si tu veux lui parler, ou peut-être bien la revoir, tu devrais probablement décoder son numéro avant de partir, ou avant même de penser partir, tu vois. D'accord, ok. C'est foutu alors? Pas encore? Sarah, c'est impossible pour moi de me libérer. Je pense juste qu'on a besoin de vacances. Eh bien, trouve un moyen de t'occuper de l'hypothèque et on en prendra. Bien dit, Tim. Quoi? Rien. Alors, tu as eu le temps de songer à retourner à l'école, ma puce? Maman, tu veux vraiment parler de ça? On est obligé. C'est pourtant une très bonne question. J'essaie juste de faire le point, d'accord? Faire le point. Tu ne vas plus en cours, tu ne bosses pas. J'ai juste démissionné. Je suis navrée si j'en avais assez de nettoyer les tables. Peut-être que si tu retournais en classe, tu aurais un meilleur job. Au fait, tu dois te trouver un autre boulot. Je ne vais pas payer ton loyer non plus. Tim, tu peux rester en dehors de ça. Tu as gâché 3 ans de frais scolaires que j'ai payés et tu voudrais que je reste en dehors. Tu ne peux pas tout acheter, Tim. Tu as l'air si malheureux ces derniers temps, ma chérie. Eh bien, avec toi et Tim, je suis plutôt mal lotie, c'est vrai. Ne lui parle pas comme ça. Oh, je suis désolée, j'ai oublié que t'es le seul à pouvoir la traiter comme de la merde. T'aurais pu avoir un peu plus de tact pour ça, Tim. C'est une affaire de famille, Patrick. Patrick est un très bon ami pour nous. Il est presque de la famille. Merci. Je sais que tu veux pas le blairer, mais appelle-la demain, s'il te plaît. Je les supporte plus tous les deux, Patrick. Pourquoi tu lui en veux, elle? Elle est toujours avec lui, non? Je dois y aller. Je t'adore. Je t'adore aussi. Un whisky, s'il vous plaît. Allô? Allô, Elisabeth? C'est Johnny du bar de l'autre soir. Oh, je suis désolée, vous devez avoir le mauvais numéro. Elle vous a sûrement donné un faux. Ah, ok, désolé. Je te fais marcher. Wow. Bonne nouvelle. Quoi de neuf? Pas grand-chose. Je voulais savoir ce que tu faisais ce soir. Eh ben, j'ai des projets. Ah. C'est cool ça, et... Alors, à quelle heure je passe te prendre? Quoi? Allez, je veux voir vos bras en l'air, c'est parti! I see what you're doing and you're doing it well. Can I get a peek? I won't tell, I won't fake.
présente ton nouvel ami. Kyle, Johnny, Kyle. C'est bon, tu peux partir. Johnny, ça va mon pote? Je vais bien, Kyle. Et harceler Elisabeth dans tous les bars, ça se passe bien pour toi? Ouais. Tu vois, peut-être que si je l'avais baratiné un peu plus comme ça, je la sauterais encore. Mais tout le monde a le droit à sa chance, je suppose. Kyle. Tu devrais pas lui parler comme ça. Écoute, mec, j'essaie juste d'excuser d'une manière ou d'une autre le fait que Lizzie, ici présente, est une vraie traînée. Putain, arrête de lui parler comme ça, espèce de... Allez, viens! Putain, mais casse-toi! Allez, lâche ta affaire, on va encore se faire virer. C'est bon. Putain. Bien joué, mec. Ouais, c'est ça. Oh, je suis nul pour les bastons. Hein. Ouais, mais t'es mignon quand tu t'énerves. Merci. Je pense que je vais devoir y remédier quand même. Comment ça? Eh ben, je m'étais jamais battu avant. T'es en train de me dire que ton premier combat était pour moi? Ouais. Félicitations, je pense que je t'ai parfaitement défendu, non? Et tu sais quoi? Rends-toi service. La prochaine fille avec qui tu sors, si tu te bats encore, alors mens-lui et dis-lui que c'était ton premier combat. Elle se sentira très spéciale. Crois-moi. Waouh, t'as des colocs? Non, en fait, tout est à moi. Waouh, c'est chouette. Tu veux rester un peu? Bien sûr. Tu vois, en fait, mes parents me l'ont laissé. Ah, je suis désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ils sont pas morts, mais... Pour faire court, mes parents ont divorcé juste après que j'ai été diplômé du lycée. Mon père a déménagé à Détroit et ma mère a déguerpi dans le Colorado. Je sais pas pourquoi. Je crois que je me voyais pas aller ailleurs. J'ai de la chance, j'ai hérité d'une maison en ruine. Et toi, raconte? Ouais. Une autre fois. Je veux pas te sembler bizarre ou quoi que ce soit. Ni que tu penses que je suis distante ou autre chose. Mais... je voulais juste que tu saches que... je suis pas... très douée pour les relations sérieuses. Je suis plus une fille à envisager du court terme. Donc, tu vois... D'accord. Bah... J'apprécie ta franchise. On n'a qu'à dire qu'on avance. On verra après. Ok? Ok. C'est sûr, c'est dingue cette histoire. Tu peux pas continuer à me faire mes petits déj. Qu'est-ce qu'ils ont, mes petits déj? Rien du tout, je les adore. Mais ça met la barre plus haute pour le prochain mec. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste... Je veux rien savoir au sujet des autres mecs, ok? Johnny, j'essaie juste d'être réaliste. Écoute... Je sais que ça t'a mis mal à l'aise quand je t'ai dit que je t'aimais, mais tu vois, toi, t'as rien dit. Je suis pas la fille que tu attends. Ne pense pas à ma place, d'accord? Dis-moi juste ce que toi, tu ressens. J'en sais rien. Écoute, Elisabeth. J'ai besoin de savoir. Tu m'aimes ou pas? Tout ce que je dis, c'est que tu devrais au moins aller lui parler. C'est clair que t'en as encore gros sur le cœur et que tu devrais t'en débarrasser. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai parlé à Jake. Ouais, j'allais justement aller quelque part. Ah bah tiens, là-bas, il y a une chaise libre. Alors, ça va?
Pas trop, non. Johnny, j'aurais pas dû me précipiter et te dire si vite. Enfin, tu vois que je t'aime pas. Parce que je sais pas si c'est vrai. D'accord. Je suppose que je peux être patient, c'est juste... Tu vois, je veux pas que tu te sentes obligé, ok? Ouais. Écoute, il y a un truc que tu dois savoir avant qu'on pousse tout ça un peu plus loin. J'ai couché avec quelqu'un d'autre. Très bien. Ok. C'était qui? C'était juste un mec que j'ai rencontré et ça voulait rien dire. C'est censé me faire aller mieux. Johnny, j'avais peur. Et quand tu m'as dit que tu m'aimais, T'as j'ai fui et juste... tu t'es tapé un autre gars. Bien sûr, ouais, pourquoi pas. S'il te plaît, pars pas. C'est tout juste pas croyable, mon pote. Ah, je suis vraiment désolé. Tu vois, ça me dégoûte, tu sais. Je peux imaginer ce que tu ressens. Bah, je veux dire, tu te souviens de Jessica? Ouais. Bah, elle m'a trompé avec Cody, ce putain de connard. Elle était là, reprends-moi, reprends-moi. Mais merde, non, tu comprends? C'est fini, t'as tout gâché. Je suis désolé, Sarah, j'ai fait aussi vite que j'ai pu. Je sais pas quoi faire. Je sais, je ne connais même pas ce type. Salut. Comment il va? Il va bien, il a de multiples contusions et une jambe cassée, mais ça va aller. Comment va Johnny? J'attends toujours. Comment va-t-il? J'ai bien peur que l'hémorragie interne ne soit trop importante pour que nous puissions l'arrêter. Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Allô? Seth? Putain, mais t'es où? Tu savais qu'on était là? J'ai tendance à veiller sur elle. Depuis quand? Quelques années. Tu lui as parlé? Non, j'ai essayé de me maîtriser pour... Mais pourquoi t'es pas venu me voir? J'étais ton meilleur ami. Je savais pas comment t'approcher. Le type qui les a percutés avait bu. Non, il a été stupide. Il ramassait quelque chose par terre et ça a été l'accident. Mais il va aller en prison, t'en fais pas. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Et comment va le garçon? Il peut y passer bientôt. Pourquoi, Seth? À quoi tu penses? Je peux l'aider. Non, tu ne peux pas. Et si c'était elle? Hein? J'en sais rien. Mais promets-moi que tu ne vas rien faire. S'il te plaît, Seth, promets-moi que tu ne feras rien. Ok. Je le promets. Je dois aller bosser tôt demain, alors je vais y aller. Pardon? Bien, chérie, on ne peut vraiment rien faire d'autre? Décidément, parfois je ne te comprends Ah, pas. Sarah. Va-t'en, Tim.
Tu dois t'en sortir, Johnny. Je t'en supplie. Parce que j'ai vraiment besoin que tu saches que je t'aime vraiment. Je t'aime tellement fort. Et je regrette de me l'être caché. Même juste pendant une seconde parce que tu représentes tout pour moi. Et j'y arriverai pas. Je pourrai jamais m'en sortir si t'es pas là. Détends-toi, ok? Détends-toi. Putain, mais vous êtes qui? Je m'appelle Seth. Je vais t'aider. Pourquoi j'étais en train de boire le sang de votre poignet? La nuit dernière, tu as eu un accident de voiture. Tu te souviens? Jake va bien? Il va bien. Il est un peu amoché, une jambe cassée, mais tout ira bien. Pourquoi je faisais ça? Les docteurs ont tout fait pour toi, mais ils ne pouvaient pas t'aider, alors je devais le faire. Je devais te transformer. Ça veut dire quoi, me transformer? Tu es un vampire. Ouais, c'est vrai que ça expliquerait pourquoi je suçais du sang. Où est Elisabeth? Je sais pas, probablement encore à l'hôpital. Je dois la voir. Non, pas maintenant. Pourquoi? Tu ne peux pas sortir avant la tombée de la nuit. Écoute, la lumière du jour te tuerait. Tu ne peux pas la voir encore parce que tu pourrais la blesser. Jamais je ne lui ferai du mal! Je sais que tu ne voudrais pas, mais crois-moi, la soif de sang dépasse tout au départ. Mais je t'aiderai à la contrôler. Ted! Il est avec toi? Je suis où? Dans le sous-sol de Patrick. Patrick? Le Patrick d'Elisabeth? Il ne pouvait pas mourir. Mais il ne vit pas vraiment désormais, Seth. Il n'est pas obligé de finir comme moi. La police le recherche partout. Elisabeth est traumatisée. Je lui raconterai tout ce qui s'est passé, mais ça doit attendre ce soir, car elle peut pas venir ici. Mais je dois lui dire quelque chose. Dis-lui qu'il va bien. D'un côté, il va plutôt bien. Patrick, je suis désolé. Et je sais que j'ai été longtemps absent, mais aujourd'hui, tu dois me faire confiance. Il vaudrait mieux que tu aies raison, Seth. Parce que si quelque chose arrive à Elisabeth... Je sais. Alors vous mentez pas, hein? Non, je ne mens pas. Donc la dernière fois que je l'ai vu, c'était à l'hôpital. Je ne sais pas où il a pu aller. Oui, on était là près de lui et soudainement, il a disparu. Patrick?
Tout va pour le mieux. Dis-moi juste qu'on ne tuera jamais personne. Écoute, la soif de sang humain est très puissante. Mais tu peux la vaincre. Tout mammifère te gardera en vie. Hé, dès que le soleil se couchera, on ira te nourrir. D'accord? Je vais pas devenir une chauve-souris ou un truc du genre? Non, ça risque pas. Et sinon, on peut voler? Ça serait super, mais non, désolé. Tu entends ce chien? Non. Il est un peu loin, mais tu sais, tes sens sont décuplés maintenant. Concentre-toi assez et tu pourras localiser ta proie. Viens. Et t'entends pas un chat plus près? Je peux pas tuer un chien. Il va mourir bientôt, de toute façon. On devrait te remercier, Seth. Allez, vas-y. T'as qu'à prendre celui-là, je prendrai le prochain. Johnny, d'ici peu, tu te sentiras comme agonisant. Ok, très bien. Et alors, je mets juste ma bouche sur son cou et je mords. C'est ça, place-toi près du cou, avale. Mords doucement, mais pas trop fort, ça viendra naturellement. Je suis désolé, ma belle. Comment tu te sens? T'as déjà tué quelqu'un? Ouais, je l'ai fait. Il y a longtemps. Pourquoi? Enfin, comment on peut faire ça? La plupart d'entre nous n'essaient même pas d'aller contre. Au début, ça te fait du bien, mais... Je suppose qu'après ça, ça devient facile à faire. Pourquoi on ferait ça de toute façon? Et puis, comment ça se fait que tu connaisses Elisabeth et Patrick? Allô? Elisabeth? Oui? Qui est-ce? Je suis un vieil ami de Patrick. Écoutez, j'ai vraiment besoin qu'on se voit. C'est au sujet de Johnny. Il va bien? Qu'est-ce qui se passe? Tout ira bien. J'ai juste besoin qu'on se voit au parc d'Overton dans 1 heure. Le parc d'Overton? Ok, Johnny sera là? Non, je vous expliquerai tout sur place. Elisabeth. Je vous reconnais. Je vous ai vu. Ici, avant, bordel. Je devais avoir... Ouais, tu avais 7 ans. Ouais. Vous n'avez pas changé. Mon beau-père errait dans le parc. Il était ivre et moi j'étais toute seule. Il était tard et vous... Je suis déjà venue ici, vous étiez là aussi. Vous avez dit que vous étiez là pour veiller sur moi. Vous m'avez ramené chez moi, n'est-ce pas? Oui, oui. Et puis, je vous ai jamais revu. Pourquoi vous n'avez pas changé?
Et c'est vous et ma mère? Qui êtes-vous? Je suis ton père. Qui est-ce? Patrick, c'est moi. Salut, princesse. Je peux entrer? Oui, bien sûr, évidemment. Alors, c'est vrai, je veux dire, ce qui est arrivé à Johnny. Alors c'est vrai, c'est lui mon père? Oui. Pourquoi tu m'as rien dit? Je ne voulais pas te faire peur. Et t'as une idée de la peur que j'ai maintenant? Je peux plus te croire, Patrick. Ma puce, s'il te plaît. Ah la vache, j'ai jamais autant lu de toute ma vie. Moi qui pensais que les vampires étaient plutôt sexy. Eh oh, 7. Ouais, je plaisante. Ah, désolé. Quoi de neuf? Avec toi, je n'avais pas le choix. Mais je ne veux pas de ça pour elle. Je me moque de ce qu'elle pourrait te demander. Peu importe, ne le fais pas. Ouais, d'accord. Je comprends. Elisabeth. Entrez. Tout va bien? Ouais, ça va. Demande-lui. Non, tu lui demandes. Me demander quoi? On peut encore... Tu sais... On peut faire l'amour? Ouais. Oui, vous pouvez faire l'amour. Ah, ouf. Pas de bébé, par contre. Vous ne pouvez pas créer la vie. Par ici, petit. Viens par là. Je suis pas d'humeur à courir partout. Allez, viens. Quoi? T'en as déjà marre? Y a un problème ou quoi? Les personnes les plus feignantes sont les vampires. Il n'y a pas d'horloge biologique. Tout peut être stoppé pendant un jour. Parfois une année. Ouais, mais là, ça peut pas attendre parce que je crève la dalle. Alors allons-y. Fais chier. Faudrait que je me dégote un refuge pour animaux. Ça m'éviterait de traîner dans ces endroits. Putain, ça craint.
Plutôt mignon. Merci. Laisse-le, Raven. Toujours dans le coin, à ce que je vois. Raven? Oui, c'est moi, et tu es? Johnny. Tu l'as transformé? Il le fallait. Je croyais qu'on avait un accord. Tu devrais savoir que je me fous de ce que tu veux. C'est bon, je l'aime bien, celui-là. Quand on aura assez de ce vieux grincheux, je m'occuperai de toi. Bon, j'ai quelqu'un qui m'attend dans la voiture. Je t'ai senti au loin, il fallait que je vienne voir. Salut les mecs. C'est une hédoniste. Elle prend juste ce qu'elle veut, et elle croit qu'elle a tous les droits. Et pourquoi ça l'a gêné, ma transformation? Plus il y a de vampires dans le coin, et moins elle a de nourriture. Ouais, mais nous, on tue personne. Je le sais, ça, mais elle n'accepte pas qu'il y ait des vampires qui ne tuent pas les humains. Qu'est-ce qu'il y a? C'est juste que je ne veux pas t'en priver. De quoi? De ta vie. Johnny, écoute-moi. Ma vie est avec toi. Excusez-moi, monsieur. Je ne veux pas vous déranger, mais ma voiture est en panne et je me demandais si vous pouviez me conduire à une station. Salut. Je sais, ouais, je suis désolée. Ouais, il va très bien. Je sais pas, ce soir c'est pas top, je vais plutôt rester là. Je sais, toi aussi tu me manques, mais pour ce soir ça va être dur. Liz, Attends 2 secondes. Oui? tu devrais y aller. Vas-y, sors avec tes amis. Je te rappelle tout de suite. Non, je te promets. Ok, à plus. D'accord, j'y vais si tu viens, ça te va? Je sais pas trop. Appelle Jack et Shelly, je sais que tu veux les voir toi aussi. Ouais, non, peut-être, mais je voudrais... Bébé, tu vas bien, ok? Tu vas plus que bien. Tout ira bien. Tu ne dois t'inquiéter de rien. Hello, what's your name? I live by the 361 this game. God and the government are the other two things. The boy so sweet like candy cane. What you need is some real in your life. Somebody you can call just chill for the night. Listen, understand that feel on your right. Lick on your body, see some break that shit ain't no. I'm into freaky things, you're into freaky things. Let's stop this talking, baby, won't you leave this club with me? Baby, your body's right, booty might start a fight. Got all these niggas like Shorty so fine, shorty so fine, shorty so fine, shorty so fine, shorty. Ah, écoute, je pense pas à mal, je suis content que t'ailles bien. Mais putain de merde, comment ça se fait que je boite encore et que toi tu fasses des bonds partout? Tu sais, j'en sais rien, mais on dit que si t'es ivre et que t'as un accident de voiture, ton corps se relâche en quelque sorte, donc c'est peut-être ça. C'est des conneries tout ça. Bah, je veux dire, je te materne comme un gamin et voilà ce que je récolte. Ah, c'est plutôt pas mal. Merci, j'apprécie. Tiens, voilà ton pote. C'est pas super? Tous réunis dans le même cercle social? Ouais, à la différence près que Johnny a été invité et toi, t'as juste entendu parler de ça et t'as décidé de te pointer. Mais mec, mais c'est cool pour toi. Et t'es qui, toi? Ah pardon, je suis Jack.
Enchanté. Ok, on est là pour s'éclater. On cherche pas la merde. Allez, venez. Putain, c'était quoi ça? Je sais pas. Très classe. Passer pour une sorte de couillon avec des béquilles, ça je peux gérer, mais danser comme un idiot au milieu de tous ces débiles, ça c'est ma limite. Mais tu vois, moi les idiots ça me fait craquer. Ouais, c'est comme ça. Eh ouais mec, désolé, c'est ça son Ouais. truc. Ok, très bien. Bah continuez alors. Oh, allez, poupée. Je t'ai vu me mater. C'est une blague ou quoi? Ouais, il rigole bébé. Et il est pas drôle du tout. Écoute, j'ai pas envie de me battre avec un canard boiteux. C'est bon, Jay. Il en vaut pas la peine. Allez, viens. Hey, C'est quoi ton problème? Tu veux que je te foute ta raclée ici? Jay, c'est bon, laisse tomber. Comme ça la provoque, hein? Pas vrai? Allez, vas-y, cogne. Kyle, c'est quoi ton problème? C'est entre Jared et le pote de ton trou du cul de mec. Ouais, ça commence vraiment à me foutre les nerfs. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu t'intéresses encore à moi. C'est ça. Putain, me touche pas, connard! Et en même temps, on peut pas dire qu'il est pas volé. Bien joué, mon pote. Tu devrais peut-être aider ton pote, non? Hé, ça va aller? Ouais. Fallait seulement que je sorte d'ici après ce qui s'est passé. Ouais, je suis désolée. On va rentrer chez nous, ok? C'était bien de voir Jack et Shelly quand même. C'est vrai. Ils sont trop sympas, hein? Eh, sale fils de pute, j'en ai pas fini avec toi! Johnny! Oh mon dieu! On peut pas le laisser ici. Je vais le mettre dans le coffre. Donne-moi les clés. Tiens. Salut. Ça va? Donne-moi les clés. Oui. On doit se débarrasser de lui. Ça va aller. Ok. Ok? D'accord. Et on fait quoi? On fait juste... Je dois rentrer à la maison. D'accord. Écoute. C'est pas ta place ici, c'est sûr, mais... On sera bientôt rentrés, d'accord? Non. Je dois rentrer dans ma maison. Ok. J'ai juste besoin de faire le point. Comme tu veux. On va enlever ses mains, et puis après sa tête. On jette le reste dans la rivière, le corps se perdra avec le courant. On prend les mains, la tête, et on les brûle, d'accord? C'est tout. Hey! Hey, on doit faire ça.
Johnny! Rends-moi ça! Non, tu Rends-moi vas ça. m'écouter, calme-toi! T'as dit que je pouvais y arriver. Tu le peux! C'est des conneries, t'es qu'un putain de menteur. Ça prend du temps. Ça prend juste du temps. Putain, tu fais vraiment pitié. Tu sais ça? Tu te prends pour qui, hein? Une sorte de sauveur? Ce que tu m'as refilé, c'est pire que la mort. D'accord, je serais mort, mais au moins elle m'aurait aimé. Et maintenant, elle est partie. Elle a eu vraiment peur, mais Ouais, elle va revenir. Elle a peur de moi. Putain, mais tu piges pas. Elle peut même plus être près de moi. Alors c'est qui le con, hein? T'en as rien à foutre d'elle. Tu sais ce que je pense? Je crois que tu veux qu'elle souffre. Ouais, en fait, je crois que la douleur, c'est la seule chose que tu sais donner. Peut-être que la culpabilité t'a rongé si longtemps qu'elle a fini par te rattraper. Et tu fais quoi? Tu me transformes, putain, Seth! Et qu'est-ce que tu veux de plus? Tu veux que je fasse quoi? Que je la tue ou quoi? Tu sais quoi? Arrête! Arrête! Lâche-moi, bordel! Ferme-la! Écoute, je suis désolé que tu sois énervé parce que tu penses que je t'ai menti, mais ne dis plus un putain de mot parce que tu crois me connaître. Parfois une semaine se passe, parfois 2 ou 3, mais au final, tu prendras une vie. Tu le feras, c'est tout, je suis navré. Et c'est la réalité, Johnny. C'est inévitable, alors tu vas faire quoi maintenant? J'en sais rien. Prouve-moi que j'ai tort. Il le faut. Johnny? Où est-il? Après qu'on soit venu ici l'autre nuit, il s'est barré. T'as dit que t'étais là pour nous protéger et tu le laisses partir comme ça? Écoute, Elisabeth. Non. T'as dit que tu l'aiderais à se contrôler. Je suis désolé. T'as dit que tu l'aiderais à se contrôler! Salut, c'est Johnny. Laissez un message. Salut Johnny, c'est moi. Tu pourrais me rappeler, ce serait bien qu'on se voit. J'aurais pas dû partir comme ça l'autre nuit. J'ai besoin que tu saches que, peu importe ce qui se passe, je te lâcherai plus. Et je t'aime. S'il te plaît, rappelle-moi chérie. À plus. J'ai été dure avec toi, Seth. Mais je le mérite. Tu le mérites, c'est vrai. Mais sans toi dans cette histoire, on n'aurait pas eu cette seconde chance. Et je vais pas la gâcher. Eh bien, voyez-vous ça? Regardez qui voilà. Tu as tué ta première victime, pas vrai? Dis-moi ce qui est pire. La culpabilité ou tenter d'oublier qu'on s'est jamais senti aussi vivant? Tu ne m'aimes pas beaucoup, n'est-ce pas? Vu ce que Seth a dit, j'ai des doutes. Oui, Seth est un mec bien, donc tu devrais te fier à lui. D'ailleurs, je l'ai pas vu. Où est-il? Aucune idée. Fallait que je parte, je supportais vraiment plus personne. Plus personne? C'est à cause d'une fille. T'es quand même pas tombé amoureux de sa fille, j'y crois pas. Allez, viens avec moi. Non, merci, ça va. Tu dois poursuivre ton chemin. Ou deviens l'ombre de toi-même, comme ton ami Seth.
crois vraiment qu'ils remettent en question leur place en ce monde? Non. Parce qu'il n'y a aucune question à se poser sur ce qu'on est. Tu sais, ils mourront tous un jour. Alors pourquoi ça ne serait pas pour notre survie? Pourquoi on devrait survivre et pas eux? Oh, je vois. Tu te crois assez fort pour mettre en doute la volonté de Dieu? La volonté de Dieu? Quand on a la chance qu'on a, on apprécie cette sorte de puissance divine. Je sais ce que tu ressens, Johnny. Je te jure. Et tu as un grand cœur. Contrairement à la plupart d'entre eux. Tu vois? On n'est pas obligé de chasser à l'aveugle. Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Écoute. Concentre-toi. Et je suis censé entendre quoi? Tout ce que tu veux. Vite, arrête. Je vais te manger. Roi Picard. Le match s'annonce prometteur. Depuis quand ça chante. Ce type, sale garce. Garce. C'est pas très gentil d'avoir dit ça, tu crois pas? Tu vas rentrer avec moi tout de suite. Sale con, dégage de là. Allez, barre-toi. Mais putain, mais tu fais quoi, Caroline? Qu'est-ce que t'as à me mater, toi? Vous n'avez qu'à faire connaissance. Pas mal, ça me plaît. Très bien. Il me faut un putain de verre. Et t'es qui, toi, au juste? Tu dois te barrer d'ici. C'est bien ce que je pensais. T'es le mec qui lui tourne autour en espérant pouvoir te la faire un jour. Je suis peut-être en train de ruiner tes plans. Elle va te tuer, ok? Putain, alors avec elle, on peut y passer la nuit si elle veut. Alors, vous parlez de quoi, les mecs? Bon, rien pour le moment, ça c'est sûr. T'es trop chou. Raven, arrête! Putain, tu veux pas nous lâcher un peu? Détends-toi, Johnny. Raven, je t'en prie. Tu te fous de moi, là? Non, pas du tout. Ok, très bien. Barre-toi. Quoi? Dégage maintenant. Tu me prends pour un con? Non, quoi? je suis sérieuse. T'as intérêt à te dégager de chez moi. Espèce de grosse salope. Hé, je crois que tu devrais plutôt la remercier. Merci. J'ai envie d'être patiente avec toi. Je veux que tu me fasses confiance. Tu me connais même pas. Il y avait ce même regard dans les yeux de Seth. La seule différence, c'est qu'il n'a jamais accepté qui il était. Trop de colère en lui. Je veux t'épargner tout ça. Je peux pas. Oh. Je comprends.
C'est la chambre de Seth. Vous ne dormiez pas ensemble? Il ne dormait pas ici. C'est là qu'il emmenait ses proies. Repose-toi bien. Johnny? Quand j'avais le plus besoin de toi, tu m'as laissé. Johnny, j'avais vraiment peur et... T'étais perdu, ouais. J'ai compris. Je m'en fous. Tu sais pourquoi? Parce qu'à chaque fois que t'as peur et que t'es perdu, tu me brises le cœur. Non, j'ai besoin que tu comprennes. T'as même pas été foutu de me dire que tu m'aimais jusqu'à ce que tu me perdes. Putain, j'ai dû mourir pour qu'enfin tu me le dises. Je ne t'aime plus. Adieu. T'as vraiment de la chance, tu sais. Tu garderas cette apparence toute ta vie. Tu seras jeune à jamais. Tu seras toujours aussi beau. Tu seras toujours aussi fort. Personne ne pourra te faire de mal. Tu ne ressentiras pas les effets de la vieillesse et tu ne seras pas accablé par la dureté de la vie. Ta puissance forgera le respect de tes ennemis. Tu ne seras jamais seul. Et il en sera ainsi pour l'éternité. Pas mal chez toi. Attends, c'est que le début. Tu m'avais dit que t'appellerais avant de rentrer. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Rick, je te présente mon colocataire, Johnny. Salut, comment ça va? Je peux savoir où est ta salle de bain? En haut des escaliers, première porte à droite. Merci. Tu sais, plus tôt tu accepteras qui tu es, plus ce sera facile. T'as parlé à ta mère récemment? Non, tu sais, le téléphone n'arrête pas de sonner et j'ai vraiment pas le temps maintenant. Elle a quitté Tim. Salut ma puce. Il t'a frappé? Non. Rien de tout ça. Il a été plutôt calme, dernièrement. Le mari parfait. Qui ne buvait plus, ne me battait plus. Pourtant, c'est maintenant que je le quitte. Je dois être devenue folle. Depuis cette nuit à l'hôpital, il a beaucoup pris ses distances. Il est devenu si froid et il se fichait complètement de ce qui était arrivé.
C'est tout, j'en avais fini avec lui. Je sais que ça a été dur pour toi. De me voir me rabaisser comme ça. Mais je me sentais tellement seule. Mon Dieu, j'ai l'air d'une idiote. Tu peux pas partir comme si de rien n'était et continuer de vivre normalement. Comment tu peux faire ça? C'est ça, ma vie. Putain, mais comment tu peux faire ça? C'est ça, ma vie. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Rien du tout. Salut. Comment tu vas? J'en ai un peu ras-le-bol en ce moment. Et toi, t'es où? Je suis devant la maison de ta mère. Et tu fais quoi là-bas? Je suis assis là, dans ma voiture. Et je regarde la maison. Non, c'est vrai, ça fait un peu flipper quand même. Sûrement. C'est vrai que quand tu le dis comme ça peut sembler bizarre. Donc, tu sais qu'elle a quitté Tim? J'ai vu qu'il était pas là, mais... C'était quand? Cet après-midi. J'étais persuadée que Patrick t'en avait parlé. Il me parle plus trop ces jours-ci. Ouais. Presque toutes les nuits depuis que je suis revenu, j'essaie de trouver le courage d'aller enfin lui parler depuis tout ce temps. C'est pas dans mon habitude, mais j'essaie quelque part de me convaincre que plus tard, ça sera différent.
Ils le feront. Tu bois rien? Non, j'ai arrêté de boire. Et tu fumes? Non plus. Alors quoi? T'es juste un mec sans aucun vice. Quoi? Rien. C'est qui ce type? Ah, lui. C'est juste un mec qui m'a dragué. Par contre, on dirait que ta copine lui plaît bien. Encore une fois. Je veux juste parler. On parlera quand t'auras dessoulé. Attends, chérie. J'ai déconné ce soir. Je sais, c'est juste... Laisse-moi entrer et on parlera de tout ça. Et si tu veux encore que je parte, je ferai ma valise et je partirai. Ok? Elisabeth représente tout pour moi. La manière dont tu l'as traitée cette nuit-là était déplacée. Je sais que ta fille et moi, on a des différends. Mais c'est parce que tu la couves trop, Sarah. Elle est pourrie, gâtée et très ingrate. Ne me dis pas que tu vas rester là à rien faire. Je ne ressens plus rien pour toi, Tim. Pardon? Tu devrais t'en aller. T'es qu'une petite salope. Fous le camp, Tim. Tu vas où là? Non. Chier! Écoute, tu dois vite partir d'ici. Tu te fous de moi? Non, prends vite tes affaires et barre-toi d'ici. Quoi? Barre-toi! Attends! Vous faites quoi? Laisse-la partir. Mort là! Jerry! Jerry ne peut pas t'entendre. S'il vous plaît! Allez! Personne ne peut t'entendre. Je t'ai donné tout ce que j'avais. Je ne veux plus jamais te voir, espèce de sale fils de pute. Achève-la, Johnny. C'est ce que nous sommes. Regarde-la. Regarde-la! Pitié! Pitié!
Écoute bien. Quitte la ville sur le champ, ou alors je te bute. Compris? Sinon je te bute, sale enfoiré. Qui êtes-vous? J'en ai marre de te ménager. S'il faut te brusquer, alors c'est ce que je vais faire. Et si ça veut dire s'occuper de ta petite copine, je le ferai aussi. Qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, non, ne me tue pas. Non, je te ferai rien. Je vais te faire sortir d'ici. T'approches pas de moi. T'approches pas de moi. Putain de merde. Je ne vivais que pour toi et ça m'angoissait à mort. Je me sentais tout chamboulé. Tu te sentais chamboulé, vraiment, Seth? Tu crois vraiment savoir ce que c'est de se sentir chamboulé de toutes parts? Non, c'est ce que tu ressens quand on t'enlève tout ce que t'as, et non quand t'es celui qui l'enlève. Tu comprends? Elle ne peut pas vivre ainsi, Seth. Oui, c'est vrai. Elle sera en sécurité maintenant. Je vais la protéger. J'en suis capable. D'accord? Je peux le faire. Tu sais, je t'aime fort. Tu arrives trop tard, Seth. Tu dois la laisser vivre. J'allais t'allumer pour m'avoir fait traîner mon cul jusque-là, mais... Je suis content de te voir. Qu'est-ce qu'il y a?
Tout va bien? Jake vient d'appeler. Il a vu Johnny hier soir. Il s'est passé quoi? Johnny va quitter la ville bientôt et Jake ne devait pas me le dire, mais il faut que je le voie. Seth. Si je sentais qu'il faille faire n'importe quoi, promets-moi que tu le feras pour moi. Mais de quoi tu parles? Je veux que tu me transformes. Hors de question. C'est la seule solution. C'est pas ce que tu veux. Tu peux me croire. Mais tu ne vois rien. Tu crois qu'il est dangereux pour moi, mais je sais que c'est pas vrai. Et je sais aussi qu'il pense exactement comme toi. C'est la seule façon pour qu'il puisse s'autoriser d'être avec moi. Ce qu'il est aujourd'hui, c'est ce que je dois être moi aussi. Exactement comme toi. Et alors, on pourra être ensemble et ne plus s'inquiéter de rien. Arrête, je suis désolé, mais je peux pas. D'accord? Je peux pas. Papa. C'est pas vrai. Transforme-moi. Elle est dans le coin là, à droite. D'accord. Faire attention au couteau. Excusez-moi, monsieur. Bien, redressez là. C'est bon, je la tiens. Prêt? 1, 2, 3, on soulève. Ouais, c'est bon, je la tiens. Très bien. Salut. Elle est à l'hôpital. Quoi? Patrick. C'est toi qui as fait ça? Rien de tout ça serait arrivé si t'étais pas revenu. C'est pas sa faute, Patrick. Barre-toi, Seth. Elle va bien. Elle va bien, mais barre-toi. Est-ce que Johnny peut lui parler? Quoi? Non, non, je suis désolé, Johnny. Mais si elle a fait ça, c'est à cause de toi. Je sais. Écoute, faut juste que je lui dise certaines choses. Après ça, vous devrez, tous les deux, la laisser tranquille. Je serai dehors. Bon, bien, je vais vous laisser. Johnny, Elisabeth. je voulais pas créer d'histoire en essayant de vous expliquer à vous tous que je voulais pas vraiment me tuer. J'essayais juste de vivre pour toujours. Pourquoi t'as fait ça? Je pensais qu'il me transformerait. Crois-moi, t'as pas envie de cette vie. Johnny, je te l'ai déjà dit. Tu sais que ma vie est avec toi. Ça peut vraiment marcher. D'accord? Où que tu veuilles aller, je viendrai avec toi. Je te le jure. Très bien. Il devrait me laisser sortir d'ici demain. Et ensuite, je m'éclipserai chez toi. Et puis, quand le soleil se couchera, on pourra partir, ok?
Seth peut venir aussi? Bien sûr. Ok. Alors dépêche-toi d'aller faire ma valise, parce que j'ai pas envie d'attendre. À vos ordres, mademoiselle. Je vous écris cette lettre, car vous avez le droit de savoir ce qui est arrivé à votre fils, Kyle. Je ne peux pas trop vous expliquer le comment ni le pourquoi de tout cela, car j'ai peur que vous ne puissiez comprendre. Mais c'est moi qui ai tué votre fils. Il est mort rapidement et n'a pas souffert. Son corps a été jeté dans le Mississippi, et le courant l'a emporté. Il n'y a pas de mots pour décrire tous mes remords. J'espère seulement que le fait de savoir que votre fils est dans un autre monde vous permettra de faire votre deuil. Soyez assurés que je paierai pour ce que j'ai fait. Johnny, je vais aller chercher un truc à manger vite fait. Je peux pas faire ça. De quoi tu parles? Tu sais qu'elle te quittera plus, tu le sais ça, pas vrai? Je sais, et c'est ce qui m'inquiète. Mais je peux pas faire ça. Écoute-moi. Elle t'aime, vraiment. C'est inhumain de faire ça. Johnny, je sais que c'est dur de faire ça, mais t'as pas le choix. Il le faut. Si, j'ai le choix. Je vais la laisser vivre. Il nous reste environ 1 heure avant que le soleil se lève. Allons trouver un endroit où dormir, messieurs. Chérie, ça va pas? On doit aller à l'hôtel. J'irai pas plus loin. Johnny, le soleil va se lever bientôt. Je peux pas faire ça. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu fous? Remonte dans la voiture. Lise, je t'aime. C'est pour ça que je dois faire ça. Non, t'as pas à faire ça. Je t'aime et je ferai ce qu'il faut pour être avec toi. Elisabeth, je devrais même pas être là. D'accord? Ça me fait peur, mais je devrais être mort. Je remercie le ciel pour les moments en plus que j'ai eus avec toi, mais... ça doit s'arrêter. Je sais que je t'ai abandonné et je suis vraiment désolée, mais ça va aller, je te promets. Non. Écoute, t'as rien fait, ok? Johnny, remonte dans la voiture. Non, Elisabeth. Fais quelque chose. Il a raison. Quoi? Tu vas le regarder crever? Je peux pas le laisser seul. Je suis désolé. Seth, j'ai pris cette décision tout seul, ok? Tu dois pas me suivre. Si, au contraire. Il le faut. Qu'est-ce qui va pas chez vous? J'ai besoin de vous.
Mais tu as encore la vie devant toi, ok? Et elle sera parfaite. S'il te plaît. Tu verras, tout ira bien. Ne m'abandonne pas. Écoute-moi, s'il te plaît. Je ne veux pas que tu cesses de vivre. N'abandonne pas. Elisabeth, je t'aime plus que tout. Je t'aimerai toujours. Mais je dois partir. Oh, mon ange. Tu sais que j'effacerais tout si je pouvais. Tu vas me manquer. Essaie d'être sympa avec ta mère. Elle t'aime, tu sais. D'accord, je te promets. Bien, je t'aime, mon ange. Je t'aime aussi, papa. J'aimerais que tu me fasses une faveur. Laquelle? Retourne dans la voiture. Et pars maintenant, avant que je change d'avis. Je sais pas comment dire au revoir. Dis rien alors. J'arrive pas à croire qu'elle soit partie.